Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour. Donc, on va suivre le cours sur les G ensemble. Donc, on était la dernière fois en train de donner quelques exemples. On a donné un exemple d'orbite. Maintenant, on va passer à donner des exemples sur la notion de stabilisateur. Donc, le deuxième exemple, donc, je continue. Donc, toujours, je vais considérer le cas où G opère sur lui-même, sur G, par conjugaison. Alors, si je prends X dans G, le stabilisateur de X, c'est l'ensemble des éléments G appartenant à G, tels que G point X est égal à X. On est dans le cas où l'opération c'est la conjugaison, donc c'est l'ensemble des G appartenant à G, tels que Gx, G-1 est égal à X. Donc, c'est l'ensemble des éléments G de grand G, tels que Gx, G-1 est égal à X. C'est encore égal à l'ensemble des G dans grand G, tels que Gx est égal à XG. Cet ensemble-là est appelé stabilisateur de X. Alors, sigma X est appelé stabilisateur de X, et en plus, dans notre cas, c'est le centralisateur de X. Donc, on peut conclure que le centre Z de G, c'est exactement l'intersection sur tous les éléments de grand G des stabilisateurs sigma X. Donc, je passe au troisième exemple. Dans cet exemple-là, je vais considérer j'ai un groupe et grand A, l'ensemble de tous les sous-groupes de G. Donc l'opération utilisée, c'est l'opération par conjugaison sur les sous-groupes. Alors, je vais prendre un sous-groupe N et je vais déterminer sigma N. Sigma N, c'est l'ensemble des G appartenant à grand G, tel que G.N, qui est égal à Gn G-1, est égal à N. Donc, sigma N, c'est l'ensemble des G appartenant à grand G, tel que Gn G-1 est égal à N. Là, on a
que n est un sous-groupe de sigma n. Donc, la première des choses, c'est que n est un sous-groupe de sigma n. Donc, on a n est inclus dans sigma n. Et de plus, n est distingué ou normal dans sigma n. Et de plus, c'est le plus grand sous-groupe de G où n est distingué. Ainsi, pour montrer qu'un sous-groupe n est distingué dans G, il suffit de montrer que G coïncide avec le stabilisateur sigma n. Donc n est distingué dans G si et seulement si G est égal au stabilisateur sigma n de n. Alors, maintenant, je vais passer à énoncer un résultat important. Donc, proposition. Donc, soit E un G ensemble. Alors, il existe une bijection entre l'ensemble des classes à gauche de sigma x de sigma x et OX, l'orbite de X. Donc on va essayer de démontrer ça. Donc preuve. Donc pour cela, on va construire une application et montrer quelle est une bijection entre sigma x et entre l'ensemble des classes d'équivalence modulo sigma x à gauche et OX. Donc je considère l'ensemble des classes d'équivalence sigma x. G, c'est l'ensemble des classes à gauche vers OX qui est égal à G.x qui a un élément ici, une classe à gauche, c'est donc F
point sigma x. Et on associe à cette classe-là l'élément f point x. Alors, on va tout d'abord vérifier que c'est une application injective. Donc, f sigma x égale à f prime sigma x. Ceci est équivalent à f prime moins 1 f point sigma x est égal à sigma x. Et ceci est équivalent à dire que l'élément f' moins 1 f est un élément de sigma x et par définition de sigma x, ceci est équivalent à dire que f' moins 1 f laisse stable l'élément x, donc point x est égal à x, ce qui est équivalent à, on va multiplier par f' des deux côtés, donc ça va donner f.x égale à f' pour x. Donc là, on a bien une application injective. Donc la surjection, elle est évidente car par construction, si je prends un élément y de g.x, donc soit y appartenant à g.x, alors le y il est de la forme f.x et l'image par cette application-là que je vais noter par phi de f.sigma x, c'est par définition c'est f.x et d'où on a la surjection et donc on a une bijection entre l'ensemble des classes à gauche modulo sigma x et l'orbite de OX. Donc là, on aura des conséquences. Donc, corollaire 1. Donc là, on va supposer de plus que G est un groupe fini. Alors, cardinal de OX est égal à cardinal de l'ensemble quotient G sur sigma x G, et le cardinal de cet ensemble-là, ce n'est rien autre que le quotient de l'ordre de G par l'ordre de sigma x, et ce quotient-là, c'est bien un entier. Pourquoi? Car sigma x, c'est un sous-groupe de G, et d'après Lagrange, dans le cas d'un groupe fini, l'ordre de tout ce groupe divise l'ordre du groupe, et par conséquent, ce quotient-là, c'est bien un entier, et on a cardinal de OX qui est égal à cette condition, cette quantité-là, qui est notée par G sigma x, l'indice de sigma x dans G. Donc la vérification ici, elle est presque évidente, car on avait dit qu'il y a une bijection entre l'ensemble des classes modulo sigma x à gauche et OX. Donc si G est fini, alors cet ensemble-là est un ensemble fini, et puisqu'il y a bijection, on a l'égalité qui est décrite dans l'énoncé
du corollaire. Donc, ceci vient de la bijection entre OX et G sur sigma X G. Donc ici, il faut retenir que le cardinal de OX, il divise toujours l'ordre du groupe G. Donc le cardinal de OX, qui est cet entier-là, qui est un diviseur de l'ordre de G. Donc le cardinal de OX divise l'ordre de G. Un second corollaire donc on va supposer maintenant on suppose que E est un G ensemble fini. Alors, le cardinal de E est égal à la somme pour X appartenant à grand X des indices G sigma X où X est un ensemble constitué d'un élément de chaque orbite. La preuve, elle est immédiate. Il est bien connu que E est réunion disjointe de ces classes. Donc, E est égal à la réunion disjointe des classes d'équivalence OX. Par conséquent, puisque E est fini, alors le cardinal de E, c'est la somme des cardinaux. Donc, cardinal de E est égal à la somme sur les X de grand X de cardinal de OX. Et cette quantité-là, ce n'est rien autre que la somme sur les X appartenant à grand X de l'indice G sigma X. Ce qui finit la vérification de ce corollaire. Maintenant, je vais passer à appliquer la notion de G ensemble pour trouver des résultats importants sur la théorie des groupes. Donc, je vais passer donc à la partie application. De la notion des G ensemble. Je vais commencer par un théorème célèbre qui est le théorème de Cauchy.
Cauchy, c'est un mathématicien français du XVIIIe siècle et qui a travaillé sur plusieurs notions de mathématiques, en particulier l'algèbre. Donc le théorème, il dit, soit G un groupe fini d'ordre n et P un diviseur premier de n. Alors, il existe x dans G tel que l'ordre de x est égal à P. À preuve, on va vérifier deux choses. Donc, la première des choses, soit E, l'ensemble des éléments x1, x2 jusqu'à xp de g à la puissance p tel que le produit x1, x2, x3 jusqu'à xp est égal à E, l'élément neutre de G. Alors, on définit une application f de E dans G à la puissance P-1 qui, à x1, x2 jusqu'à xp, va associer les éléments x1, x2 jusqu'à xp-1 seulement. Alors, on montre que cette application-là est une bijection et puisque G est fini, donc E est fini, alors E est fini et son cardinal c'est n à la puissance P-1. Donc n à la puissance P-1. Ce qui veut dire que P, le nombre premier, divise n, qui divise n à la puissance P-1, qui est le cardinal de E. Donc, on retient ici que E, l'ensemble qu'on a défini, c'est un ensemble dont le cardinal, c'est exactement n à la puissance P-1, et que ce cardinal-là, il est divisible par le nombre premier P. Donc on va s'arrêter ici et on va continuer la démonstration de ce grand théorème dans la séance prochaine, Inch'Allah.